Bonjour Marine Martin. Bonjour. Cette nouvelle alerte, cette nouvelle mise en garde de l'Agence nationale de sécurité du médicament, c'est plutôt une bonne chose, non, pour vous ? Oui, on l'attendait bien sûr avec impatience. On sait très bien que malheureusement, la fin de l'année arrive et peu de patientes ont été informées des nouveaux protocoles mis en place par l'Agence européenne du médicament. Alors, il faut expliquer justement, au 1er janvier prochain, la prescription pour la dépakine, pour ce médicament, ça va changer un petit peu. Qu'est-ce qui va changer ? Bien, les femmes ne pourront plus venir simplement avec leur ordonnance en pharmacie chercher leur boîte de dépakine. Elles devront au préalable avoir revu leur neurologue, psychiatre ou pédiatre pour savoir si c'est vraiment absolument nécessaire et si elles ne peuvent pas supporter d'autres traitements parce que la dépakine est extrêmement toxique chez la femme enceinte et en âge de procréer. Donc ça, c'est ce que vous demandiez depuis un moment. Oui, ça fait 4 ans qu'on se bat pour que ce médicament ne soit plus donné chez la femme enceinte et en âge de procréer. Et enfin, au 1er janvier, ce sera le cas. Le problème, c'est que les femmes épileptiques et bipolaires qui utilisent ces médicaments n'ont pas été informées qu'à partir du 1er janvier, les conditions ont changé. C'est ce que reproche justement aux médecins à l'Agence nationale de sûreté du médicament. Les médecins ne font pas ce qu'il faut, ils ne rappellent pas les patientes, ils n'informent pas leurs patientes. C'est tout à fait ce que nous, on a remarqué au sein de l'association APESAC, c'est que les femmes nous téléphonent en nous disant qu'elles n'ont pas été informées ni par leur généraliste, ni par leur neurologue de ces nouvelles conditions de prescription. Et 8 femmes sur 10 n'ont pas signé ce protocole, toujours pas. On n'a plus qu'1 mois pour le faire maintenant. Alors, nouveau mode de prescription à partir du 1er janvier prochain. Et puis, depuis mai, on ne doit plus prescrire de dépakine aux jeunes filles et aux femmes enceintes. Pourtant, vous dites que des femmes épileptiques et qui attendent des enfants sont toujours sous traitement. Comment c'est possible, ça ? Moi, malheureusement, j'ai l'expérience d'une femme rencontrée au mois de juin qui était enceinte de 3 mois sous dépakine et à qui n'avait pas été informée des risques pour son bébé. Oui, malheureusement. Comment vous expliquez ça ? Les médecins ne font pas leur travail ? C'est de l'incompétence ? Je ne sais pas, je crois que ça fait 50 ans que le médicament est sur le marché, ça fait 50 ans qu'ils le prescrivent. Ils ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui on interdit ce médicament. Ils n'arrivent pas à accepter les nouveaux chiffres donnés alors que c'est des données officielles au niveau européen. Ils ne voient pas pourquoi ils changeraient. Pour eux, c'est un médicament qui traite bien l'épilepsie et les effets secondaires liés à ce médicament, on a l'impression, pas tellement leur problème. Il y a des médicaments quand même pour les femmes enceintes qui souffrent d'épilepsie. Est-ce qu'il y a des médicaments de substitution ? Oui, il en existe à peu près une vingtaine, donc ça laisse quand même un choix tout à fait vaste pour un neurologue de prescription. Donc je ne m'explique pas bien pourquoi aujourd'hui on continue majoritairement de donner ce médicament pour traiter l'épilepsie. On parle des dangers de la dépakine là, depuis les années 80. On en est encore là, le combat continue ? Oui, le combat continue parce que l'information ne passe pas. Les malformations, c'est 1982. Les risques quant à l'autisme provoqué chez les enfants exposés, c'est 1994. Et il faut attendre 2015 pour qu'on se mette en conformité avec les informations dans la littérature scientifique. C'est beaucoup trop long. Qu'est-ce que vous réclamez maintenant que la dangerosité de la dépakine est reconnue ? Aujourd'hui, donc, il faut arrêter véritablement de le prescrire chez la femme enceinte, bien sûr, mais également, il faut prendre en charge ces enfants qui sont lourdement atteints et extrêmement nombreux. Et bien sûr, on espère que Sanofi prendra en charge les dégâts causés par son médicament. Que les laboratoires Sanofi prennent en charge justement l'accompagnement de ces enfants souvent lourdement handicapés. Oui, tout à fait. Ils ne veulent pas, ça j'imagine. Oui, non. Alors, l'APESAC les a sollicités en juin dernier parce que dans la presse, on a pu lire partout qu'ils étaient vraiment extrêmement désolés qu'il y ait autant de victimes suite à leur exposition in utero avec la dépakine. Mais malheureusement, leur réponse a été cinglante. Non, nous ne désirons pas recevoir les familles de l'APESAC. Vous réclamez aussi un meilleur affichage, une meilleure information sur les boîtes de dépakine. C'est pas encore fait, ça ? Non, j'avais demandé à l'époque qu'un logo de femme enceinte barrée, comme sur les bouteilles d'alcool, soit apposé sur les boîtes de médicaments. Malheureusement, je n'ai pas réussi à obtenir gain de cause. Je crois que l'ANSM est en train de penser à un nouveau packaging, mais je n'ai pas participé à l'élaboration de ce packaging. Merci beaucoup Marine Martin, présidente de l'APESAC, l'association qui vient en aide aux victimes de la dépakine, association basée à Poyestre. Merci beaucoup, très bonne journée. Je vous en prie, au revoir.